Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous faire votre guidance sentimentale avec deux jeux, le tarot et l'oracle que j'ai là. Je vous ferai aussi un petit bonus pro avec le même tarot. Donc je vais commencer pour vous avec le petit oracle des confessions intimes. Qui nous dit: sois convaincu de ma sincérité. Alors soyez convaincu de la sincérité d'une personne au niveau de cette guidance du jour. À voir à vous qui vous vient en tête. Alors un deuxième message avec la sagesse des royaumes cachés. Elle a sauté. Alors le prince du désert, on vous demande survie et fausses promesses. Donc là, avec la carte le prince du désert, on peut vous parler que vous allez recevoir un cadeau aussi. Et qu'une vie extraordinaire peut se former et grandir aussi. Alors soyez tenace, ayez du courage et osez rêver. Alors peu importe les circonstances, hein, parce que cela peut sembler un moment difficile, mais non, seulement vous survivrez. Vous grandirez aussi. Malgré les conditions, vous réussirez. Les périodes sèches sont aussi de véritables tests de foi et de courage. On n'espérez rien de moins que ce qui se trouve dans vos rêves les plus précieux et observez des miracles se produire. Peut-être quelqu'un qui est là pour vous aider, vous offrir un cadeau, mais on vous demande d'être convaincu par sa sincérité. Alors, on va voir un petit peu mieux avec le tarot. Donc, à la coupe, on nous parle de l'as de denier et on nous parle de la tour. Donc là, on vous parle encore de cadeaux, hein, comme la carte le prince du désert. On vous parle qu'il peut y avoir une opportunité au niveau de votre relation sentimentale, que vous allez peut-être concrétiser quelque chose. On vous demande d'avoir les pieds sur terre, du bon sens, d'être réaliste aussi. Et que c'est peut-être une ouverture qu'il faut exploiter, possibilité à développer, hein, une occasion d'asseoir les choses dans le concret. Et on vous dit avec espérance. Bon, vous êtes protégé, suivez votre intuition. Mais avec la tour, vous avez quand même un écroulement. Que là, ça nous parle qu'il y aura quand même une prise de conscience brutale que la relation n'était pas comme on pensait. Ça peut parler peut-être aussi d'un coup de foudre bouleversant, hein, si ça parle d'un cadeau d'une personne. Et c'est pour ça qu'on vous dit soit convaincu de ma sincérité, hein, ou d'une révélation aussi en couple. Alors en tout cas, une découverte que l'idée qu'on se faisait de l'autre n'est pas sa réalité. D'accord? Et il va falloir se dépouiller et lâcher prise avec le pendu. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre présent. Il y en a deux qui ont sauté, alors on a. Là, il va falloir faire les choses avec intelligemment pour partir à la découverte. Un nouveau départ aussi. Ouf, elle est inversée. D'accord. Par rapport à un manque, mais qui est inversé. Je vous dirai ça un petit peu mieux. Ensuite, on nous parle de votre challenge avec là où il va falloir que vous convainquiez. Au niveau de votre situation, au niveau de votre force, il y aura un épanouissement. Et au niveau de votre issue, c'est les fardeaux. Donc, voyons un petit peu. Alors peut-être, il n'y a plus de manque là, parce que c'est une carte de manque, qui aura un établissement, un épanouissement au niveau de votre situation.
et que là, vous allez quand même évacuer tous ces fardeaux. Alors, mais il va falloir réagir quand même, tout en convainquant et avec intelligence. Alors, au niveau de votre relation, on vous dit que vous êtes amoureuse avant tout de la vérité, que vous serez distinguer le vrai et le faux et n'hésiterez pas à trancher si on essaie de vous tromper. Hein. Vous allez y voir clair dans votre situation aussi. Ne pas hésiter à dire les choses. Capacité à reconnaître l'erreur, hein, le mensonge. Vous êtes impossible à manipuler, à tromper et à enfumer. Donc, on va voir un petit peu mieux. Oui, par rapport à la transition. Alors, ça peut parler peut-être par rapport à des liens familiaux ou par rapport à un héritage, un patrimoine. Ça peut que là, il peut y avoir une transmission de valeurs et de techniques concrètes aussi, d'une tradition où chacun fait sa part, hein, pour la perpétuer aussi, faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien. Ils pouvaient demander une entraide familiale aussi. Ça peut être de reprendre le flambeau familial, hein, ou d'un foyer multigénérationnel. Une approbation peut-être aussi des parents. Alors là, on nous parle par rapport à de la rivalité. Hein. C'est qu'au niveau du désir, c'est que chacun a le sien et que tous les désirs sont différents. Alors peut-être qu'il y avait trop de choses dans tous les sens, hein, au niveau relationnel. Que ça peut parler aussi que chacun a son point de vue, hein, les désirs de chacun sont différents, ce qui peut être légitime aussi. Ou par rapport peut-être à un intérêt divergent. Mais là, on vous dit de partir à l'aventure, de faire un nouveau départ avec le mât. Ou alors de se lancer dans une nouvelle aventure aussi. Se jeter à l'eau, hein, pour voir ce que cela va donner. Repartir à zéro avec confiance, dans une relation nouvelle ou renouvelée aussi, ça peut vous parler. Oui, mais quand même, vous vous sentez indifférent. Que là, il ne se passe rien dans le cœur, que vos émotions sont stables et immobiles. Vous avez envie d'être tranquille, calme, voire indifférent, inerte, d'être au repos. Alors peut-être vous procrastinez par rapport à une nouvelle aventure ou pour renouveler votre relation dans un couple. Ça veut dire vous remettez toujours au lendemain. On peut vous dire aussi que vous ignorez l'ouverture, que vous avez un repli sur soi. On vous demande de méditer, de faire un moment de relaxation pour oublier le monde. Et là, en fait, vous reliez les contraires. Ça veut dire que vous allez réussir à vous attendre, bien que chacun ait sa personnalité et ses désirs propres, hein, dans un couple. On vous demande de savoir écouter et faire des compromis aussi. Savoir maintenir l'équilibre entre personnalité, circonstances ou désirs. Ça peut parler par rapport peut-être à une relation à distance. Réussir à maintenir le lien malgré l'éloignement aussi. Une réconciliation aussi. D'accord ? Parce que là, on a quand même le 5 de denier, mais à l'envers. Alors là, qui nous parle quand même que à l'endroit, ça nous parle d'un manque, hein, d'argent, de nourriture, de tout ce qui peut vous réchauffer le corps et le cœur. Et là, comme elle est à l'envers, ça peut nous dire que vous allez résoudre les difficultés matérielles. Vous allez ne plus être en demande aussi. Vous allez peut-être sortir de la dépendance, ne plus manquer. On a deux qui ont sauté. Alors, je vous les mets. Donc, là, on nous dit, par rapport au 5 de coupe, où il y a eu des regrets, et que là, par rapport à vos croyances. Donc, que là, c'est le moment où vous allez quand même vous retrouver contre vous-même. Alors, ça se peut que ça soit qu'il n'y a plus de manque par rapport à des conflits intérieurs, par rapport à un deuil, ou par rapport à une blessure émotionnelle passée aussi, ou
de vivre dans la douleur du passé. Que là, vous allez guérir de quelque chose. D'accord? Et par rapport à vos croyances. Ce qui signifie là qui vous aveuglez quand même. Par rapport à des blocages, par rapport à être limité peut-être dans une programmation reçue dans le passé, à se raconter que ce n'est pas la peine d'essayer parce qu'on n'y arrivera jamais. De croire qu'on n'est pas assez bien et se le répéter. Alors, au niveau de votre challenge, on vous demande de convaincre. Alors, de vous munir d'arguments, de certitude et d'enthousiasme aussi. De discuter de tout. De foncer sans avoir besoin de réfléchir tant que la cause est juste aussi. Que vous voulez convaincre à tout prix que vous avez raison. Et il y aura une victoire et de la reconnaissance. Alors, vous allez prouver votre valeur. Vous avez tiré votre épingle du jeu aussi. Réussir à se faire connaître. Ça se peut que vous êtes récompensé aussi. Là, il y aura quand même où vous allez surmonter tous les problèmes et divisions internes, avoir réussi à rassembler toutes vos énergies pour retrouver de la visibilité, une opinion publique favorable et une image positive. Donc au niveau de votre force, on vous demande d'avoir de l'épanouissement. Donc une relation épanouie, épanouissante, mûrie, où tout est clair et où l'on peut se laisser aller à profiter. Ça peut que vous serez une personne chaleureuse, joyeuse, optimiste aussi, naturelle. Que là, vous allez rencontrer aucune zone d'ombre parce que les deux personnes ont fait leur travail de connaissance au niveau du couple. C'est très joli. Et ça nous parle de coup de cœur. Alors, de suivre votre intuition et qui aura les premiers émois aussi. D'écouter ce que vous ressentez. Vous allez vous rendre compte qu'on peut écouter son cœur, avoir le cœur qui bat. Vous serez un grand sensible. Ça se peut que vous allez avoir un crunch pour quelqu'un, avoir un coup de cœur. Être prêt à faire une rencontre amoureuse ou commencer une jolie histoire, se rendre compte qu'on tient réellement aussi à quelqu'un. Ça peut parler d'une nouvelle amitié ou d'une nouvelle façon d'être dans l'intimité aussi. Là, vous êtes jeune, rêveur, imaginatif et aimé. Ou c'est cette personne qui est comme ça. Mais au niveau de votre issue, on a quand même les fardeaux. Que là, quand même, vous avez accompli quelque chose de plus grand que vous. Alors, qui vous a échappé et vous a fait vous sentir dépassé. D'accord? Alors, ça peut nous dire que au niveau de votre issue, il y a eu trop de choses à supporter. Un épuisement aussi, ça vous a procuré. On vous demande de prendre sur soi. Avoir accepté énormément de choses au point de ne plus savoir ce qu'on en tire aussi. Prendre énormément de responsabilités. D'accord? Oui, par rapport aux épreuves. Alors après laquelle on voit les choses plus clairement. Par rapport peut-être à un passage à vide qui risque de déclencher des mauvais réflexes dont il convient de prendre conscience. D'avoir un moment de relaxation et de relation aussi, où ombre et défauts remontant à la surface, où le courage de les reconnaître permet de tout assainir. Il va falloir trouver, de mettre quelque chose, mais de matériel. Ça peut être une technique, de mettre le doigt sur une nouvelle façon de faire, d'apprendre la vie, de ce qu'elle a de matériel, se faire à manger, tenir sa maison, tenir ce compte, etc. D'accord? Bon, on a quand même le jugement. Oula, eh ben, il y aura quand même de la reconnaissance. Que là, ça se peut que vous avez l'impression d'avoir trouvé peut-être chaussure à votre pied au niveau d'une personne. Que l'appel des sentiments est trop fort pour ne pas y répondre. L'impression d'avoir trouvé peut-être son double, miroir ou complémentaire. Un sentiment d'être compris par l'autre aussi.
Là, il y a un événement qui vous ouvre les yeux sur une nouvelle vie. C'est magnifique. Donc, je voulais voir la lune et le jugement, ce que ça nous dit avec le mémo tarot. Alors, on nous parle bénéfique renouveau dans les liens affectifs, nouvelle rencontre affective aussi, redressement de la situation matérielle et recherche de liberté et d'indépendance personnelle. C'est très joli. Et je voulais voir avec le mât et la tempérance, ce qu'on vous dit au milieu de votre présent. Relation calme, sereine et tranquille, vie amoureuse peu expansive, situation matérielle peu florissante mais rassurante et progression très lente des projets en cours. C'est très joli. Donc, je continue avec cette fois où j'ai pris l'oracle du Sacré-Cœur. Coupe, on nous parlera de hiver pendant cette période de 3 mois et rêve et espoir. Que ça peut nous dire qu'il y a des situations qui bougent et évoluent dans votre vie aussi amoureuse pendant cette période. Que vous avez la possibilité de modifier celle-ci en fonction de vos choix, des décisions et des actions aussi. D'accord? Que seule votre perception des situations vous fera paraître le temps plus ou moins long. Bon, il y a une invitation. Jolie. Et là, il y a les rêves et espoirs. Vous font vivre ou vous donnent des ailes. Mais attention de bien rester dans l'action aussi. Là, on vous rappelle aussi l'importance de faire ce qu'il faut au bon moment pour que vos espoirs puissent se réaliser. Alors, pour les célibataires, prenez le temps de rêver et gardez espoir en ce qui vous souhaitez vivre. Et pour les couples, que vous partagez peut-être un rêve aux côtés de votre partenaire, continuez d'émettre des belles pensées pour votre relation aussi. Mais il y a de la prise et de la manipulation. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, au niveau de votre présent, on nous parle de disputes et de désaccords, communication, échange et nouvelles, moment de cocooning. Au niveau de votre challenge, décalage énergétique au niveau de votre force, imprévu et inattendu. Et au niveau de votre issue, difficulté à ouvrir votre cœur. D'accord? Alors, pendant cette période d'hiver, peut-être une invitation. Mais pour vous, c'est des désirs et des espoirs. Mais là, au niveau de votre présent, il y a quand même des disputes et des désaccords. Alors, on vous dit qu'il est quand même important d'affirmer votre point de vue tout en respectant le fait que chacun a sa propre vision de la situation. Et que vous apportez plus de précision aussi concernant la nature de ces désaccords, ainsi que les événements qui s'en suivront. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, pour les célibataires, vous pourriez manifester un désaccord concernant une situation qui touche votre vie. D'accord. Affectif, et pour les couples que vous pourriez être en désaccord et vous disputer avec votre partenaire. Alors peut-être par rapport à de l'emprise et de la manipulation. Et que ce que vous recherchez, vous, c'est une base solide et constructive au niveau de votre relation sentimentale. Donc là, pour les célibataires, que vous pourriez être sur une emprise d'une personne qui impacte négativement votre vie amoureuse. D'accord? Et que pour les couples, que vous pourriez être sous l'emprise de votre partenaire ou vous faire manipuler aussi. Bon, si c'est le cas, n'attendez pas et fuyez sans entendre. Alors peut-être par rapport à une base solide et constructive, c'est ce que vous recherchez. Alors pour les célibataires, vous êtes prêts à construire une relation qui aura des bases solides et constructives. Ça veut dire une relation saine et durable. Et pour les couples, que votre relation repose sur une base solide et constructive, à moins qu'il y a peut-être des petits soucis. Une emprise et une manipulation, ce qui vous fait des disputes et des désaccords quand même.
Ça peut représenter aussi par rapport au foyer, par rapport à l'habitat. Que votre intuition, là, vous guideront pour mieux comprendre votre sens. Donc, je continue. Là, on nous parle quand même qu'il va falloir que vous ayez de la communication, des échanges. Et qu'il peut y avoir aussi une nouvelle. Alors, c'est tous les types quand même de communication, là. Ça peut être écrit, oral, téléphone, lettres ou réseaux sociaux aussi. Alors, pour les célibataires, la communication et les échanges seront favorisés. Pour les couples, une attention plus particulière doit être portée à la communication dans votre relation. Bon, il y aura quand même une période de rencontre. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre qui s'annonce pour vous. Gardez à l'esprit que chaque personne que vous faites n'est pas le fruit du hasard et que chacun d'entre elles est bénéfique pour votre évolution personnelle et spirituelle. Pour les célibataires, ça peut être une période de rencontre à venir qui peut déboucher sur une relation amoureuse aussi. Et pour les couples, une période de rencontre qui impacte votre vie de façon positive, parce qu'on a quand même la carte d'été, qui aura quand même du soleil, de l'épanouissement. Je rajoute une autre. Et printemps. Alors là, quand même, les situations vont bouger et évoluer dans votre vie amoureuse aussi pendant ces périodes-là. Et que vous avez la possibilité de modifier celle-ci en fonction de vos choix, décisions et actions. Donc, j'en mets une autre. Ouais. Alors, mais quand même, il y a de la trahison, des mensonges et déceptions. Alors, peut-être une déception passée ou à venir, provoquée par une trahison et des mensonges, que là, les sentiments sont douloureux, qui peuvent y être liés, ne doivent pas pour autant modifier l'aptitude et le regard que vous portez sur l'amour et sur les relations de façon générale. Alors, il serait peut-être important pour vous de prendre du recul afin de vous en libérer. D'accord ? Ça peut être, pour les célibataires, des déceptions passées ou futures qui pourraient nuire à votre vie amoureuse, à votre nouvelle rencontre. Et pour les couples, que vous pourriez être déçus par votre partenaire ou des trahisons passées pourraient nuire à l'évolution de votre relation. On vous demande de faire quand même un moment de cocooning. Donc, le besoin de vous détendre et de vous changer les idées en prenant le temps pour vous. D'accord ? Un moment de confort et de bien-être qui rechargera aussi vos batteries. Alors, prenez du temps pour vous faire plaisir et accueillir tout cet amour que vous êtes capable de vous apporter. Alors, célibataire, vous passerez un moment agréable qui permettra de vous porter paix et sérénité. À vous toute seule, sans personne. Peut-être pour réfléchir. En couple, vous passerez un moment agréable à deux qui vous permettra de vous retrouver et partager des plaisirs simples de la vie. Et il y aura une amitié amoureuse. Que là, une relation amicale peut se transformer en relation amoureuse. Qui a une forte connexion peut vous amener à développer des sentiments amoureux que vous n'avez pas prévus au départ aussi. Alors pour les célibataires, vous pourriez développer des sentiments amoureux pour un ou une amie. Et pour les couples, les sentiments amoureux pourraient laisser place à des sentiments amicaux ou au contraire être renforcés par un oui. C'est une carte positive. Ça peut être d'avoir de la féminité aussi. Ça peut représenter la femme. Alors, au niveau quand même de votre challenge, on nous parle de décalage énergétique. Que là, quand même, vous vivez actuellement dans votre vie amoureuse et ce que vous aimeriez qu'il soit, un décalage énergétique. Alors, pour vous aligner pleinement sur ce que vous désirez profondément, il sera nécessaire de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'être heureux dans votre vie. D'accord ? Alors peut-être par rapport à des blocages du passé, pour pouvoir avancer.
Alors là, peut-être faire un travail énergétique aussi qui pourrait grandement vous aider à vous recentrer, ainsi qu'à vous débarrasser des énergies négatives qui vous bloquent dans votre quotidien. Pour les célibataires, vous pourriez rencontrer une personne avec qui ça ne colle pas, d'accord? Et pour les couples, que vous pourriez ressentir que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde avec votre partenaire et qu'il y aura quand même une période d'attente et qui peuvent vous déstabiliser. Donc, il sera nécessaire de ne pas maintenir ce sentiment d'attente et de lâcher prise afin d'accueillir au mieux ce qui se présente à vous. D'accord? Ça peut aussi parler de lenteur et de retard dans les événements à venir si vous avez des projets pour les couples. Alors, les célibataires, vous pourriez attendre la venue d'une personne qui bouleversera votre vie affective. N'oubliez pas qu'attendre trop longtemps sans agir est source de frustration. Pour quand même les couples, vous pourriez avoir certaines attentes concernant l'attitude ou le comportement de votre partenaire et souhaitez que celui-ci fasse certains efforts pour améliorer votre relation. Donc, on va voir avec une carte du pouvoir du lâcher-prise. Lâcher l'obligation des résultats. On vous dit. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent. Puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Et oui, donc ne vous focalisez pas sur le résultat. Alors, j'en rajoute une autre. D'accord, une gestation. Et oui. Donc là, on vous dit que vous pourriez être amené aussi à devoir vous préparer à un événement plus ou moins positif selon un imprévu ou un inattendu. Là, c'est un cadeau quand même au niveau de votre force pour les célibataires et que pour les couples, vous pourriez apprendre une grossesse aussi. D'accord? Parce que là, c'est une période qui correspond à la conception d'un enfant ou d'une naissance. Peut-être que pour concevoir un enfant, il faudra peut-être faire des compromis, des efforts et des actions hein, au niveau de votre couple. Parce que vous restez bloqué sur vos résultats. Là. Peut-être par rapport à des projets aussi. Vous voyez bien ce que ça vous parle. Que là, vous devrez réaliser certains efforts et compromis afin de réaliser votre objectif de vie amoureuse. Que là, ça vous pousse à agir en prenant les actions nécessaires à la réalisation de ce que vous désirez réellement au fond de vous. Alors, pour les célibataires, faites quelques efforts et entreprenez des actions dans le but d'améliorer votre vie amoureuse et vous irez vers une nouvelle rencontre. Pour les couples, certains efforts, compromis et actions doivent être réalisés pour maintenir l'équilibre dans votre vie amoureuse. D'accord? Par rapport peut-être à de la jalousie et de la rivalité. Hein? Et il y aura un nouveau départ. Donc, on va voir au niveau de cette force où on vous parle quand même qu'il y a un imprévu et un inattendu. Alors, c'est un événement qui survient dans votre vie affective, un effet de surprise ou peut-être un rendez-vous. On avait la carte d'invitation hein, à la coupe, si vous en rappelez bien. Ça peut être aussi de présager un cadeau que vous recevez. Alors, par rapport à un amour inconditionnel et durable, d'accord? Et par rapport à la gestation, hein, pour les couples, ça peut que vous pourriez apprendre une grossesse de façon inattendue. Alors, cette carte, elle est très positive, là. Ça présage beaucoup d'amour sincère hein, et sans condition dans votre vie aussi. Alors, un amour sincère et durable entre dans votre vie, hein, les célibataires. Et pour les couples, ça peut être que votre relation est durable et votre amour inconditionnel. Et du coup, avec la justice, vous allez retrouver un équilibre. Ou alors, pour les célibataires, que ça peut concerner une affaire juridique en lien avec votre ex ou présager la rencontre amoureuse que vous attendez depuis longtemps.
D'accord? Par rapport à l'amour inconditionnel et durable. En couple, ça peut parler avec base et solide et construction qu'on a là, qu'il peut s'agir hein, de l'achat d'un bien immobilier aussi. Ça peut parler pour les célibataires que vous avez fini avec un divorce là aussi. Et que du coup, vous allez rencontrer un amour inconditionnel et durable. Et c'est ça votre cadeau. Donc, au niveau quand même de votre issue, vous avez la difficulté à ouvrir votre cœur. Alors, à l'amour, hein. Que là, peut-être les expériences douloureuses du passé peuvent être la cause de ce problème d'ouverture aussi. Alors, cela peut être un moyen pour vous de vous protéger aussi. Alors, cependant, hein, si vous n'acceptez pas d'accueillir l'amour que vous méritez dans votre vie, vous pourriez passer à côté de belles histoires aussi. Alors, exprimez ce que vous avez sur le cœur et ayez confiance en l'avenir. Alors, pour les célibataires, là, on vous parle qu'il y a quand même des difficultés à ouvrir votre cœur pourrait bien vous empêcher de vous épanouir dans une relation et de vous engager. Pour les couples, il peut être difficile pour vous d'exprimer à votre partenaire ce que vous ressentez sur le cœur. Alors, osez vous confier pour vous libérer. Et il y aura une invitation des deux côtés. Un événement agréable aussi. Un événement positif pour votre vie amoureuse. Pour les célibataires, vous pourriez être invité à passer un moment agréable et positif pour votre vie affective et pour les couples aussi. Ça peut que vous allez recevoir une déclaration d'amour avec la carte imprévue et inattendue. Et je confirme, hein, parce qu'on nous le reparle avec la carte là qu'on a eue quand même, communication, échange et nouvelles. Très joli. Bon, il y a une aide et soutien. Alors, par rapport à ces périodes difficiles de votre vie, où vous avez du mal à ouvrir votre cœur à l'amour, hein, et qui n'est pas toujours simple d'accepter l'aide qui vous est proposée aussi. Mais il sera important pour vous que vous puissiez accueillir ce soutien qui sera très utile à votre cheminement intérieur. Alors, pour les célibataires, une aide précieuse pourrait vous permettre de surmonter une période difficile et retrouver l'équilibre dans votre vie affective. D'accord? Et pour les couples, que vous pourriez compter sur votre partenaire hein, qui vous aide et vous soutienne là aussi. Et une nouvelle relation. C'est magnifique. La nouvelle relation, elle est là. Depuis un moment, elle reste derrière mes cartes. Ça peut parler aussi que vous allez tourner la page afin de commencer un nouveau chapitre aussi. Et vous profitez de toutes les énergies positives qui l'accompagnent. Pour les célibataires, c'est une nouvelle relation qui commence pour vous. Pour les couples, vous passez un cap et une nouvelle relation s'installe avec votre partenaire aussi. D'accord ? Alors avec la carte trahison, mensonge et déception, ça peut être qu'une nouvelle relation pourrait s'ajouter en parallèle de celle que vous avez déjà. D'accord, si ça vous parle. Donc, je voulais vous faire, pour ceux que ça intéresse, un petit bonus pro avec le même tarot, le tarot Rider-Waite. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit. Avec avant l'oracle des amoureux, 4 cartes. Donc on nous dit amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On vous parle d'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement dans l'instant présent. Et on vous dit d'avoir confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et oui,
hein, que ce soit dans les couples ou que ce soit pour les célibataires, vous avez un amour véritable. Donc, je vais passer au pro. Pour ceux qui nous quittent, je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Pensez bien à vous abonner, liker, commenter et à partager. Alors, je commence avec le petit oracle des anges. Et on nous dit d'avoir de la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Ayez de la clairvoyance, les gens. Allez, on va voir avec le tarot Rider White. On nous parle de la carte de la richesse et de l'innocence. Très joli. Donc là, on nous parle d'accomplissement matériel, de la richesse. Ça peut parler que vous allez être comblé physiquement au niveau professionnel. Il y aura une réussite financière qui vous mènera à cela. Vous allez récolter tous les fruits aussi, parce qu'à force de travail, avoir un corps parfait, profiter d'un cadre superbe, être comblé matériellement aussi. Ça peut parler de propriétaire aussi, de profiter, récompense et de retraite dorée, d'accord? Parce qu'avec la carte de l'innocence, là, il va falloir dépasser ce conflit intérieur et qu'il faut revenir à un temps où tout était beaucoup plus simple. On vous demande d'arrêter de vous poser de questions parce que là, quand même, vous avez un cadeau ou un acte bienveillant sans que rien ne soit attendu en retour. D'accord? Que vous avez peut-être de la naïveté aussi. On nous parle de gentillesse, de dons gratuits. Et de retrouver son âme d'enfant. Oui, parce que là, quand même, il y a de l'amertume. Le fait de construire ensemble. Ça peut être par rapport à un travail d'équipe, un partenariat. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit. Au niveau de votre présent, on nous parle de l'empereur. On nous parle de garder. On nous parle crise, angoisse, anxiété. Au niveau de votre challenge, c'est de la peine. Au niveau de votre force, c'est quand même la victoire. Et au niveau de votre issue, c'est quand même de découvrir son désir. Donc, avec l'empereur, on vous parle qu'au niveau travail, il y aura de la solidité. D'accord? Ça peut être une position de patron, de chef, que celui qui garantit le suivi des règles. Il y aura un contrat solide dans les formes et sur lequel on peut compter aussi. Qui aura quand même de la structure, des lois, des cadres. D'accord? Ça peut parler de rigidité aussi, d'autorité. Le sens du devoir. Mais là, on vous demande quand même d'avoir de l'intuition. D'écouter ce que vous ressentez. D'accord? On nous dit que quand même vous êtes jeune, rêveur, imaginatif et aimant aussi. Découvrir quelque chose qui vous plaît beaucoup au niveau de votre travail. Mais il y a des fardeaux. Il y a de l'oppression, vous en avez plein le dos. Parce que peut-être il y a de l'épuisement aussi, peut-être vous en faites beaucoup aussi, que vous assurez le travail au jour sans avoir le temps de penser aussi à long terme. On vous demande aussi peut-être de prendre énormément de responsabilités sur votre dos aussi, si vous êtes patron, d'accord? Et que vous avez peut-être envie de tout laisser tomber. Mais là, on vous dit que vous voulez garder quand même.
Alors là, c'est au niveau de votre position conservatrice. Que vous voulez avoir de la stabilité matérielle. Et pour avoir de la stabilité matérielle, eh ben, il faut travailler. Parce qu'il faut avoir de l'argent. Sinon, on n'en a pas. Ça peut parler que vous voulez peut-être économiser aussi. Que vous vous serrez peut-être aussi la ceinture. Là, vous cherchez la stabilité. Il y a peut-être de la possessivité aussi. Et que vous campez sur vos positions, se focaliser sur le matériel pour se protéger. D'accord? On vous dit la sécurité avant tout. Bon, on a quand même les amoureux, que c'est entendre la voix du cœur. Entendre ce que vous aimez dans votre travail. Une collaboration harmonieuse peut-être aussi, une organisation où les liens sont forts, où chacun est à la fois bien à sa place et en bonne communication avec les autres services. Peut-être de trouver un travail qui vous énergise par ce qui correspond à la fois à ce qui vous plaît et ce dont vous avez besoin. Et il va falloir entreprendre. Ou ça peut parler que vous avez l'autorité d'un chef aussi, hein, au niveau de votre travail. Ça peut vous dire aussi monter sa boîte, être un chef d'entreprise, que vous serez actif. On vous demande de faire le premier pas, de prendre les choses en main. Faire ce qu'on est seul à pouvoir faire. D'accord? Bon, là quand même, à la fin de votre présent, vous avez de l'anxiété. Ça vous procure des angoisses, des crises aussi. Alors peut-être qu'au niveau travail, vous suranalysez trop les choses. Ou le mental, il est étouffant là. D'accord? Vous vous plaignez trop. On vous demande d'affronter vos peurs une par une. Faire ce qui vous est pénible. Hein? Pour avoir de la victoire. Hein? Bon, il y a l'illusion. Les illusions. Donc là, vous n'avez pas les pieds sur terre. Hein. C'est peut-être que vous fassiez des films où vous dites trop gros pour être vrai aussi. Ça peut parler que vous montez la tête. Hein, poursuivez un fantasme sans fondement concret aussi. On vous demande de vous émerveiller quand même, d'avoir de l'imagination. De construire des châteaux en Espagne, comme on dit. Et il y aura de la perfection. Donc, vous allez vous accomplir dans un métier, une aura de gloire venue à force de réussite parfaite. Vous aurez la liberté de faire ce que vous voulez dans votre travail aussi. Ça peut être un travail où l'on parcourt le monde aussi, hein, en sachant que c'est cela qui vous épanouit. Donc, au niveau quand même de votre challenge, c'est le 3 d'épée, hein, ça représente qu'il y a quand même de la peine. Au niveau professionnel, il y a peut-être eu de la déception, de la rancœur. Que vous avez mal fait les choses aussi. Des paroles dures, on vous demande de crever l'abcès aussi. Que vous allez peut-être perdre votre travail aussi, hein, ça peut vous parler. Mais on vous demande d'être généreux, d'avoir de la générosité. Alors peut-être de partager vos ressources, ça peut parler qu'il y aura de l'augmentation aussi au niveau travail, une aide peut-être extérieure aussi. Ça peut vous dire d'avoir de la gratitude, de donner de soi, de recevoir un cadeau mérité, une juste récompense, rémunération à la hauteur des efforts fournis. Par rapport à où il y a eu de l'endurance, hein. Une reconnaissance acquise. Là, vous allez faire vos preuves sans cesse pour conserver votre position aussi. Que vous allez y arriver, mais à la force du poignet. D'accord? Vous allez tenir bon malgré les obstacles. Hein. Parce qu'il y a eu des regrets. Alors, ça peut être une perte, hein, par rapport à une perte aussi. Que vous vous en voulez.
et que vous pensez à ce qu'on a perdu plutôt qu'aux possibilités restantes. Que vous avez envie de guérir quelque chose qui ne peut l'être au lieu d'aller de l'avant aussi. Et que par rapport peut-être à cette perte, vous vous dites que c'est de votre faute. Donc quand même, au niveau de votre force, il y aura de la victoire. Donc il y aura de la réussite, du succès. Vous allez prouver votre valeur, arriver à obtenir ce que vous voulez, vous allez briller. Ça peut être de prendre la place du chef ou être un bon leader aussi. Vous saurez vous mettre en avant. Vous allez surmonter les problèmes et divisions internes aussi. Vous allez récolter les lauriers. D'accord. Alors, on a la carte de rapidité, mais qui est à l'envers. Mais par rapport à cette victoire, réussite, succès, il y a quand même des délais et des retards. Un mauvais timing aussi. Il y a pu y avoir de l'impulsivité. Où vous contrôlez les choses. On vous demande de sortir du tourbillon. Hein, parce que vous jonglez. Hein. Et on vous demande d'être dans le moment présent. Aussi. De vivre au jour. D'accord? Être concentré sur l'instant présent. De maintenir l'équilibre entre tous les projets aussi. De s'adapter constamment, surfer sur la vague, maintenir l'équilibre. Hein. D'accord? Au niveau de votre issue, là, on vous parle quand même de découvrir votre désir. Alors que peut-être vous cherchez votre voie, de ce que vous avez envie aussi. D'accord? Un nouveau travail dans un domaine passionnant, un nouveau projet qui conduit à s'imaginer une toute nouvelle vie aussi. Qui aura quand même de la curiosité qui va s'éveiller. Un domaine qui va vous parler et pourrait bien s'avérer un véritable chemin de développement si on continue à le creuser. Oh, d'accord. Donc, il y a une transformation. Ça peut signaler que vous allez recommencer un travail, débarrasser de tous les liens ou obligations qui pourraient vous plomber dans la mission précédente. Faire table rase et repartir sur des bonnes et des bases saines. Avoir réussi à tourner la page peut-être au niveau professionnel, abandonner d'anciennes habitudes de travail pour évoluer et va évoluer. Oh, d'accord. Et il y aura un engagement, un contrat, c'est les signatures là. Ou une cohésion au niveau de groupe, hein, au niveau travail aussi. Et qu'on vous dit que vous êtes quelqu'un de parole, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui prend sa promesse aussi au sérieux. On vous parle qu'il y aura quand même des alliances et des accords. Hein. Et donc là, au niveau professionnel, eh ben, vous allez prendre les choses à cœur et le faire savoir aussi. Se sentir aussi, peut-être investir d'une mission, être porteur de valeurs ambitieuses. Hein, si vous devenez un patron, un leader au niveau professionnel. Et de défendre vos valeurs personnelles. Ouf, le pape inversé. Donc, je vais terminer avec une carte positive du mandala lumière. Et on nous dit retrouver sa lumière. Malgré les moments où la noirceur semble prendre le dessus, je sais que je suis plus fort qu'elle et je ne me laisse pas abattre. Je garde espoir. Le soleil en moi brillera toujours. Je fais des efforts pour retrouver le côté positif de chaque étape de ma vie, que ce soit pro ou sentimental, hein, ou même personnel. Et m'en sert pour grandir. Je m'accroche à mes richesses intérieures et j'avance d'un pas sûr vers mon essence divine, la pureté de ma lumière intérieure. C'est très joli. Retrouvez votre lumière. D'accord? Retrouvez ce que vous aimez dans la vie. Et avec clairvoyance, avec intuition.
Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale et petit bonus pro. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.